Melakh dans la commune de Thiamène Pass, la mobilisation est exceptionnelle. Hommes, femmes, jeunes et notables du village, tous ont répondu présents à l'appel de la Convention citoyenne du Djolof pour cette journée de reboisement. Nous sommes ici aujourd'hui en terre du Djolof, en terre de Melakh, pour procéder effectivement au lancement de nos journées de reboisement que l'on compte étendre sur toute l'étendue du Djolof. Nous voudrions nous que toutes les localités, toutes les communes en tout cas des départements puissent bénéficier véritablement de cette action que nous considérons comme une action de responsabilité, de solidarité, véritablement pour reverdir les différentes zones du département. Vraiment, bu ngeen demee ba ne tey seen première activité ci seen convention bi Melakh ngeen koy defee képp kuy doomu Melakh tey war nga am beneen yëg-yëg wala beneen taxawaay boo xam ne ji da nga ko sentir ci convention bi nga xam ne mi ngi door a taxaw. Le choix de Melakh pour abriter la cérémonie de lancement n'est pas fortuit. L'engagement des populations à relever des défis et l'espoir suscité dans ce projet sont entre autres les principales raisons. Commencer par remercier la Convergence pour le choix porté sur Melakh, qui est la troisième agglomération du département après Daré Linguère. Mais un village dynamique, un village où la communauté n'a vraiment pas attendu l'arrivée de la Convergence pour faire de telles actions. C'est pourquoi nous sommes très heureux de les recevoir et de les assurer que ces plantes seront entretenues. Et de l'année prochaine, Inch'Allah, s'ils viendront ici, ils se rendront compte qu'ils l'ont mise entre de bonnes mains. J'espère que c'est le choix qu'il fallait faire. Melakh est une population qui a montré ses preuves. Par la conjugaison des efforts de toute la communauté, nous avons réussi à mettre sur place des infrastructures de base. Je peux citer entre autres la construction du mur de l'école de l'élémentaire, la construction d'une salle de maternité au niveau du poste de santé, la construction également des salles de classe. Ne serait-ce que cela, j'espère que si des plantes sont mises aujourd'hui à notre disposition, je demeure convaincu que la population fera son mieux pour que cela puisse aboutir. Melakh est devenue une ville, c'est plus un village, une ville lumière, une ville éclair qui suscite beaucoup d'espoir, beaucoup d'espérance. Et heureux sommes-nous véritablement de constater que les populations sont véritablement appropriées cette journée-là. Et nous avons espoir que véritablement, à partir de Melakh, c'est une nouvelle impulsion pour tout le département de Linguère. Plus de 400 plants fruitiers et ombragés ont été remis et mis en terre dans des lieux stratégiques. 413 plantes yoyu amna ay arbres fruitiers amna ay arbres ombragés. Dafa am benn texte bu Senghor bindoon exactement le 3 février 1978. À l'ombre des arbres que la générosité de tous les autres continents va nous permettre de planter, nous voulons assurer les enfants de l'Abgar, du Sahel, de l'Afrique entière de nos efforts inlassables pour leur donner en échange leurs larmes, prospérité et bonheur. Jour bobu la ñu njëkk a lancé reboisement ci Sénégal l'Abgar lañ ko lancé woon muy su ngeen di fàttaliku muy un arbre un enfant donc ce qui veut dire que garab yi ñu leen indil loolu rek la laaj toppatoo. Et ces 400 plantes sont bien réparties au niveau de tous les quartiers, au niveau des places publiques, que ce soit l'école élémentaire, le lycée, le poste de santé, les mosquées. Donc tous les sites publics ont été bien dotés, de même que le village d'Endama. Et ensuite les grandes artères aussi. Donc vraiment ça a été une très grande dotation et que nous osons espérer que les populations vont bien entretenir ces plantes-là. Au collège d'enseignement moyen du village, l'arbre parrainé par Pape Seck, professeur d'anglais, est planté. Ici, ces anciens élèves promettent de bien l'entretenir. Cette convention-là vient à son heure. Là où partout on parle de reboisement, si vous venez maintenant donc lancer maintenant donc cette activité, prenant maintenant le point de départ comme Melakh, nous sommes très fiers maintenant donc de cet acte-là. Accompagné également donc de nos anciens professeurs tels que M. Niama Fall et Pape Masek Sek, vraiment nous sommes très fiers. Autre localité bénéficiaire, Dama Wolof, un village voisin. Ici, les populations ont montré un réel enthousiasme d'accueillir la délégation.
te di leen sant ci lii leen ci gërëm di cant koo xam ne am na commencement mi amul fu mu yem. soññi waa ji dëkk bi leen gën a soññ ci mboolem luñ fi ci garab ñu toppatoo ko rek comme ni ñuy toppatoo seen xale biñ jur ndaxte garab ba mooy xale dëkk bu amul xale du am ay mag kon nag dëkk bu amul gàncax wala réew mu amul gàncax du mën am koom-koom. Les femmes du village trouvées dans leur périmètre maraîcher ont été servies. Elles apprécient vivement le geste de la Convention citoyenne du Jolof. lii nga xam ne muy garab yi ngeen indi ko fi di ko jëmbat yàlla na dund ba ñu ko fekke woon ñëpp fekkewaat ko di ci toog di lekk ci meññeef bi yàlla bu ci réccu am ñun lii rek moo ñu ñor mbay ku ñu ci jàppale ku ne rek ñoo ngi ci sa gannaaw ndax jumtukaay yi manqué na produit yi manqué na jiwu yi itam naka noonu kon képp koo xam ne ji yaa ngi yëngu ci lu mel ni mbayum noor rek ñu ngi lay taalal suñu loxo pour nga dimbale ñu. Après le périmètre maraîcher, cap sur le poste de santé du village. Sous un soleil de plomb, les scènes sont parlantes. Des jeunes engagés apportent de l'eau et creusent des trous. Une véritable chaîne de solidarité verte. Nous saluons d'abord l'initiative et l'engagement qu'on va prendre ici au niveau de la structure sanitaire. Les arbres qui seront reboisés au niveau ou bien dans l'enceinte même de la structure seront bien entretenus pour qu'à la prochaine rencontre, on saura que les arbres sont développés. Avec cette initiative, la Convention citoyenne entend inscrire durablement le Jolof dans une dynamique de développement social et écologique. Ça rentre dans l'étroite ligne droite de ce que nous faisons au niveau de la Convention, qui est une convention véritablement d'entraide, de soutien, de solidarité entre des fils et des filles du Jolof. borom kër gu ne mu jàpp ne war na jëmbat benn garab ba toog muy garabu fruit su yàggee réew mi dafay naat te état wala nit kenn mënu fee def dara te lii taxawu fi ci turu imaam yi ne danañ leen ko gën a fonk ndax ñett seen jot gi ngeen dagg ñëw jox ñu ab jullit bu jóge fenn ñëw nuyu la nee na lii njariñ la damaa bëgg nga téye ci dana tax ñu téye ndax yàlla ndax boo liggéey danañ ñu ko laaj danaan ñii day ay nit ñu baax lañu indi nañ leen ay garab fu ngeen mujj garab yi kenn ku nekk danañ la ko laaj nag. La journée de reboisement a été clôturée par des prières formulées par l'imam du village, des prières pour les membres de la Convention et pour un Jolof uni et prospère.